Alors le domaine en tant que tel est très important puisqu'au départ il était utilisé par la ville de Manosque. C'est une propriété de la ville de Manosque que nous avons en bail amphithéotique qui fait 90 hectares. Mais sur ces 90 hectares, on a environ 80 hectares en forêt. Donc forêts qui sont d'intérêt important puisque elles sont pour partie en Natura 2000, classées en zone Natura 2000. Et ce qui fait que quand le parc a aussi voulu gérer le site, il en a fait le siège de la réserve de Man and Biosphère, donc qui est un label qui est donné sur le territoire du parc qui est un peu plus large. Alors après, il y a une huitaine d'hectares de milieu ouvert dans lequel on retrouve 8 jardins. Donc il y a 8 jardins qui illustrent la biodiversité, dont un jardin des roses, un jardin potager de variétés anciennes, hein, on a plusieurs variétés de tomates. Sur ces 8 hectares, on a à peu près 2000 arbres fruitiers, hein, je parle, parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus d'arbres ornementaux. Et ces 400 variétés sont des doublons, puisqu'on essaie d'avoir des doublons de vergers villageois dans les communes, qui permettent aussi d'être des lieux pédagogiques et des lieux de conservation quand on perd une variété, puisque dans un conservatoire, on a 2 exemplaires de chaque variété, voire 3 ou 4 maximum. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que dans les années 80, l'agriculture intensive s'est focalisée sur quelques espèces fruitières pour produire. Si on prend la pomme, il y a 5 variétés fruitières qui produisent, dont une très dominante chez nous qui est la Golden. Or, nous, on dispose de 73 variétés de pommes sur notre site. Donc au total, il y a 16 espèces. Les espèces étant pommes, poires, figues, amandes. Une de nos spécialités, c'est l'amande, puisqu'on a à peu près plus de 40 variétés d'amandes. On a une très belle collection d'oliviers, qui est issue d'un travail qui avait été fait avec le Conservatoire botanique national de Porquerolles. Donc on a 75 variétés d'oliviers et ensuite une trentaine de variétés de figuiers, sans compter les poiriers, etc. C'est un lieu où on a des collections, mais aussi on peut recevoir du public en période estivale et aussi recevoir surtout des enfants. Donc il y a des animations spécifiques pour les enfants. On organise chaque premier dimanche de décembre une grosse journée des fruits et saveurs d'autrefois, qui est une journée porte ouverte où il y a de grosses animations, où on vend du plan et des plans régionaux. Et on a reçu par exemple l'an dernier plus de 1700 personnes en une journée, en un dimanche. Donc ça c'est le point fort de la maison. Donc ce travail on le fait au travers de la mission pédagogique du parc, qui propose des animations aux écoles. Et donc on a à peu près pour le moment 1300 élèves qui viennent avec des animations spécifiques qui sont faites avec des animateurs comme le CPIE sur des thèmes sur la biodiversité fruitière. Et donc cette mission de transmission, on a surtout récolté les savoir-faire. Ce mouvement de sortir des produits industriels, des produits standards, de retrouver des goûts, puisque quand on croque une pomme, une provençale rouge d'hiver ou une pointue tresque, on a déjà 2 pommes très différentes. Ces pommes ont des capacités très intéressantes, notamment en termes de conservation. Nous, on a des pommes, une pomme comme Bouc Preuve, qui peut se conserver jusqu'au mois d'avril, alors qu'on la récolte au mois d'octobre. Beaucoup de nos poires ne se consomment pas du tout en un fruit qu'on croque, un fruit de bouche, comme on dit. C'est des poires à cuire. Alors c'était toutes des techniques qu'on essaye aussi de faire se reproduire. Ici, il y a des gens qui viennent faire la pistole, la prune séchée à partir de la prune perdrix. C'est une petite prune violette, et qui était pelée, dénoyautée, séchée, donc un travail énorme. Mais ça faisait un produit excellent. Et elle a décliné. On essaye de relancer déjà la plantation d'arbres, puisqu'il n'existait que très peu de prunes perdrix. Donc c'est toutes ces techniques qu'il faut aussi remettre à l'ordre du jour avec ces fruits. Sur le site, c'est ces jardins qui permettent d'illustrer et la visite des vergers, plus donc une exposition sur la biodiversité domestique. La Terre existe depuis 4 milliards d'années et c'est seulement depuis très peu de temps que l'homme est sur cette Terre et a domestiqué les plantes. Mais nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que la domestication, elle ne peut avoir lieu que quand il y a du sauvage. Et donc tout ce travail-là ne doit pas faire oublier, donc nous c'est ça ce qu'on essaie de faire comprendre, que originellement les gènes, ils sont dans la nature.